Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment délimiter un bassin versant à partir du logiciel Google Earth Pro. C'est un logiciel gratuit, open source, donc vous pouvez l'installer et voilà et commencer les manipulations. Donc, avant de commencer la délimitation du bassin versant, je vais juste vous présenter quelques fonctionnalités de ce logiciel qui est assez simple pour apprendre. Voilà, lorsque vous voulez placer un point, vous pouvez utiliser ce symbole-là. Vous prenez le symbole et vous pouvez le placer dans n'importe quel endroit que vous voulez, votre zone d'intérêt. Donc, vous le placez. Voilà, je peux le placer ici. Et en même temps, vous pouvez avoir les coordonnées de cette zone. On a la latitude et la longitude. Et vous pouvez changer couleur, etc. Donc, donc ça, c'est pour placer un point. Maintenant, pour dessiner un polygone, lorsque par exemple, rectangle, carré, cercle, voilà, quel qu'en soit, lorsque par exemple, la zone, vous voulez travailler par exemple sur une zone qui n'a pas de, qui a une forme particulière, voilà, vous pouvez utiliser la forme polygone. Lorsque vous voulez travailler sur les routes, etc., vous pouvez utiliser trajet. Donc, polygone, vous faites ça, voilà. Vous voyez? Donc, votre zone est sélectionnée. Et vous pouvez utiliser les différentes couleurs qui sont ici. Au lieu de la couleur rouge, je vais prendre le vert. OK. Et au lieu de contour, je vais mettre plein. Même plein et contour. Voilà. Donc, vous voyez. Et si vous faites ça, à partir du moment où vous avez utilisé des polygones, vous pouvez facilement avoir le périmètre de la zone et aussi et la superficie. Voilà, chose qui est très importante pour le bassin versant, etc. Donc maintenant que nous avons fait, et maintenant, ok, donc une dernière chose euh, avant de continuer sur la délimitation du bassin versant. Lorsque vous allez, par exemple, imaginons que je vais créer un point, je prends ce point, voilà, je le mets ici, donc je le place à l'endroit que je veux, je le prends, je le place ici, je le nomme, on va le nommer. Point 1, voilà, vous allez voir qu'il y a un fichier .1 qui est créé et facilement vous pouvez l'enregistrer en KML ou en KMZ. Voilà, c'est là, KML ou KMZ. Donc c'est bon. Donc nous pouvons aller rapidement à la délimitation du bassin versant. Donc maintenant, moi j'ai déjà placé je connais déjà ma zone d'intérêt, donc j'ai déjà placé mon point. Quand vous cliquez seulement, ça va zoomer seul. Ici, par exemple, nous avons une route et il y a un ouvrage de franchissement que nous devons implanter ici. Donc, nous aurons besoin des caractéristiques de ce bassin versant-là afin de pouvoir faire l'étude hydrologique et l'étude hydraulique. Voilà. D'abord, bon, vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce qu'un bassin versant pour ceux qui ne sont pas très initiés? Un bassin versant, c'est une notion géographique dont les limites sont naturelles. Un bassin versant constitue l'ensemble du territoire drainé par un cours d'eau principal, qui est celui-là, et des, et des cours d'eau secondaires, qu'on appelle généralement des affluents. Et ces affluents-là et le cours d'eau principal s'écoulent tous et convergent vers un point de sortie qu'on appelle l'exutoire. Voilà. Il faut aussi noter qu'il y a des frontières naturelles qu'on appelle généralement la ligne de crête. Voilà, la ligne de crête ou aussi ligne de partage des eaux. Voilà, à ce niveau, ça.
voyez un peu, ça, 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 voilà, et ça. Faites très attention parce que celui-là, c'est un autre bassin versant. Voilà, vous voyez les altitudes, vous pouvez visualiser les altitudes en bas. Voilà, vous voyez. Lorsque vous descendez, vous voyez que les altitudes, ça diminue. Donc, c'est un autre bassin versant qui continue comme ça. Donc, ça ne nous intéresse pas. C'est ce bassin versant-là qui nous intéresse. Voici la ligne de partage des eaux. Donc, nous allons essayer de prendre polygone, polygone. Donc, on commence par là. Tac, 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 tac. Voilà. Comme c'est juste une vidéo démonstration, on va aller un peu plus rapidement. Voilà, faites très attention parce que celui-là, c'est un autre bassin versant. Voilà, voilà, voilà. Comme ça, comme ça. Voilà. Et vous avez créé votre bassin versant. Vous pouvez bien zoomer pour voir si c'est bien fait. Bon, ce point, je pense qu'il est trop sorti. On va essayer de le ramener par là. Voilà. Puisque l'eau s'écoule vers là. Et donc, c'est un autre bassin versant. Donc, il faudra bien délimiter. Et les limites, c'est très important. Voilà. Voilà. Notre bassin versant est délimité. Ouais. C'est très, très facile, rapide et efficace. Et maintenant, vous pouvez avoir les informations de votre bassin versant. Donc, vous le donnez. D'abord, donnez le nom que vous voulez. Donc, je vais l'appeler BV. Et vous pouvez voir qu'il y a que les caractéristiques de votre bassin versant est là. En périmètre, on va mettre ça en kilomètres. Voilà, pourquoi pas. Et ça, on peut mettre ça en hectares. Voilà, pour visualiser. Donc, ça fait 273 hectares comme superficie. Et le périmètre, ça fait 7,74 kilomètres. Voilà. On aura besoin de ces paramètres-là parce que pour calculer le débit qui transite, qui sera à ce niveau-là, bon, généralement, plus généralement, on utilise, il y a deux formules qu'on utilise. Généralement, bon, il y a bien d'autres formules, mais on a la méthode de Kako et la méthode rationnelle. Et pour la méthode rationnelle, on aura besoin du C, du I et de A. Le A qui représente la superficie de la zone. Donc, voilà. Vous voyez qu'avec cette méthode, vous pouvez délimiter votre bassin versant sans passer par les autres, par ArcGIS, etc. Sans même avoir des connaissances en ArcGIS. Voilà. Sinon, il y a le logiciel ArcGIS, voilà, ou QGIS. Voilà. Peut-être dans d'autres tutos, on pourra voir comment délimiter ce même bassin versant avec d'autres logiciels. Vous pouvez aussi, le cours de principal, vous pouvez le tracer. Vous prenez trajet, donc ça, vous l'enregistrez. Ensuite, vous prenez trajet, votre cours de principal. Vous pouvez commencer par là, mais bon, nous allons commencer par là, votre cours de principal. Voilà. Vous zoomez très bien pour un projet réel. Ça, c'est juste pour la démo, donc voilà. Je ne veux pas que la vidéo prenne. Voilà. Je ne veux pas que ça dure, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est votre cours d'eau principal et les affluents viennent comme ça et comme ça. Donc, vous pouvez avoir la longueur de ce. Donc, donc, cours d'eau principal. Vous pouvez changer la couleur. Couleur, voilà, on va utiliser ça.
vous venez ici, propriété, c'est là. Voilà, longueur. Vous voyez que la longueur, ça fait 3,31 km. Bon, vous pouvez afficher ça en vite. Donc, c'est bon. Donc, si vous avez la longueur, vous avez et la surface, vous avez le périmètre, vous avez aussi une idée sur la forme du bassin versant. Voilà, je crois bien que c'est les paramètres les plus importants euh, pour l'étude hydrologique. Donc, ainsi s'achève notre vidéo, la démonstration sur la délimitation du bassin versant avec le logiciel.